L'Ukraine a officiellement demandé à adhérer à l'OTAN en septembre en réponse à l'annexion par la Russie des territoires envahis dans l'est du pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à l'OTAN d'accélérer la demande d'adhésion de son pays lors du sommet la semaine prochaine. Au sommet de Vilnius, nous avons besoin d'un signal très concret et très clair indiquant que l'Ukraine pourrait devenir et a le droit de devenir un membre à part entière de l'OTAN après la guerre. La demande de l'Ukraine est soutenue par plusieurs membres de l'OTAN, dont la Grande-Bretagne, la Pologne et les États baltes. Il est nécessaire de créer ce corridor, les procédures, les algorithmes, comment procéder si la guerre est terminée ou si les conditions le permettent. Mais certains alliés de l'OTAN, notamment les États-Unis et l'Allemagne, n'ont pas encore approuvé l'accélération de l'adhésion de l'Ukraine. Des questions se posent. Comment l'article 5 de l'OTAN sur l'autodéfense collective s'appliquera-t-il à un pays en guerre contre la Russie ? On pourrait imaginer un accord où l'article 5 ne s'appliquerait qu'aux territoires ukrainiens libres ou non contestés, ceux qui sont sous le contrôle de Kiev, tandis que ceux qui sont encore contestés, soit par des moyens militaires, soit politiquement, soit diplomatiquement, seraient laissés en dehors du champ d'application de l'article 5. Je pense donc qu'il s'agit là d'un scénario plus réaliste. Mais c'est exactement la raison pour laquelle je pense que l'argument est de dire « commençons ce processus à Vilnius ». Les alliés de l'OTAN s'attaqueront également aux menaces nouvelles et émergentes, notamment le changement climatique, ainsi qu'à des sujets liés à la cybernétique et aux technologies spatiales.